Niché au cœur des Alpilles, ce célèbre studio d'enregistrement a vu défiler les plus grands artistes. Cat Stevens, Radiohead, Nick Cave, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé ne jurent que par cet endroit unique, à l'acoustique exceptionnelle. Ce qui impressionne au premier regard, c'est l'imposante bâtisse qui se dresse devant vous. 3500 mètres carrés de surface. Il faut dire qu'il y a un siècle, la fabrique était un moulin réputé de Saint-Rémy de Provence. Aujourd'hui, on a bien du mal à croire que l'on se trouve devant l'un des studios de musique les plus en vue au monde. Alors Hervé, au milieu de cette pièce incroyable, trône une console, et cette console aussi, elle est unique. Elle est unique, comme le reste. Elle est unique, c'est une console extraordinaire qui vient d'Angleterre. Une console Neve 88R pour être précis. Elle est unique dans ce sens qu'en France, on a 2 exemplaires, un ici installé et un autre chez Luc Besson. C'est un équipement qui fait partie des grands standards internationaux et c'est ce qui nous vaut aussi d'avoir une clientèle internationale. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Alors quels sont les grands artistes qui ont foulé ce sol, qui sont venus dans ce studio? Quelques noms? Je vais en oublier, c'est toujours très difficile parce que la liste est longue, sans prétention, la liste est vraiment très longue, aussi bien d'artistes français que d'artistes venant de l'étranger. Parmi eux, alors, 2 disparus que j'ai aimés les 2, c'est Charles Aznavour, c'est Jacques Higelin, mais c'est aussi toute l'actualité, les Julien Doré, les Christophe Maé, c'est Juliette Armanet, c'est beaucoup de gens. C'est la famille Chédid, c'est Patrick Bruel, c'est Jean-Louis Aubert, c'est Stéphane Escher, c'est Mika. Cat Stevens, Morrissey et Nick Cave font aussi partie des stars internationales qui ont enregistré leur album ici. Pour Isabelle Le Guil, la maîtresse des lieux, le confort des artistes est primordial. C'est elle qui gère toute l'intendance. Car la fabrique fait partie des rares studios résidentiels à l'échelle mondiale. Ici, on enregistre un disque et on séjourne le temps qu'il faut dans des salons privés. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier. Alors cet endroit est incroyable aussi, hein. C'est encore une autre pièce. Qu'est-ce qu'elle représente exactement au sein de la fabrique? C'est la pièce, je dirais, le loft, c'est l'endroit un peu cocooning où les artistes aiment bien y passer du temps. Souvent, ils sont en pré-production, ils s'entraînent, ils passent du temps le matin, où ils peuvent venir en production, en pré-production pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais ils aiment bien être choyés, c'est leur petit lieu. Je pense qu'ils se sentent comme à la maison, en fait, et c'est le but. C'est pas le grand luxe, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas le 5 étoiles. Mais le but, c'est qu'ils se sentent, oui, comme à la maison. C'est-à-dire que maintenant, on voit certains artistes qui sont capables de descendre le matin en pyjama pour prendre leur petit déjeuner. Voilà, ils sont entre eux et ils sont comme à la maison. Yeah, they ought to practice just what they preach. Those good people on Jubilee Street. Nick Cave et son groupe y sont restés plusieurs semaines en 2013 pour enregistrer leur album Push the Sky Away. D'autres sont des inconditionnels de ce paradis provençal et musical. C'est le cas de Jean-Louis Aubert, ancien leader du groupe Téléphone. Hervé, 2e pièce. Oui, l'enregistrement. Très importante aussi, l'enregistrement. Live room. Il n'y a pas que cela, hein. Il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de guitares, dont certaines dédicacées. Oui, certaines dédicacées, pour certaines depuis très longtemps. Une de mes guitares a été dédicacée par Marcel Dady, il y a très longtemps. Et puis d'autres par des artistes que j'ai peut-être déjà cités tout à l'heure, Cat Stevens par exemple, Youssouf Islam. Et puis d'autres par Christophe Maé, d'autres par Eddie Mitchell. Et on va aller la voir tout de suite. Une que je peux vous montrer, qui est un don d'un artiste non moins connu, qui est donc Jean-Louis Aubert, voilà, qui m'a fait don de cette guitare qu'il avait repérée chez un luthier et à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais l'autre particularité de ce studio d'enregistrement atypique, ce sont ses murs, couverts de vinyle. La meilleure insonorisation qu'il soit pour Hervé Le Guil. Comment imaginer que la bibliothèque de la fabrique abrite l'une des plus importantes collections de 78 tours au monde?
200 000 disques, dont certains datent du début du XXe siècle et qui font partie du fonds Armand Panigel, critique musical et ancien locataire des lieux, disparu en 1995. Alors des disques, il y en a, allez, 200 000 Il y en a 200 000. Il y a 130 000 micro-sillons, 70 000, 78 tours, des milliers de CD. C'est 70 tonnes, il faut imaginer ce que c'est que 70 tonnes de disques. C'est gigantesque, c'est probablement une des plus belles collections qu'on puisse trouver à l'échelon européen, peut-être même mondial, surtout qu'elle a un intérêt par l'interprétation. Pas seulement par le nombre d'œuvres, mais surtout par les interprétations, donc des disques qui nous viennent du monde entier. Alors justement, vous allez nous montrer un disque. Oui, je vais sortir celui-là, mais c'est... on vient de le dire, hein, c'est un disque parmi 200 000. Parmi 200 000. Mais j'aime assez celui-ci. Celui-ci, c'est justement intéressant parce que je vous parlais des années 20, c'est ça, et ce disque a été enregistré en 26 et 27. Pour l'anecdote, Hervé et Isabelle Le Guil ont osé refuser à 2 reprises un créneau d'enregistrement à Beyoncé et Kanye West. La raison, le studio était déjà occupé. Car la fabrique, c'est depuis 23 ans une histoire de confiance. Un cadre idyllique et un studio unique, oui, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix. Les maîtres des lieux y tiennent plus que tout. Je veux te faire t'agiter sur...